Allez, coucou tout le monde, Mila Medium. Donc, je reviens pour faire le tirage du 10 mars 2023. Donc, je ne sais pas pour vous comment s'est passée la journée, mais moi, génial. J'ai pu résoudre des choses. Donc, les énergies étaient réellement vraies, hein. Pour le coup, elles étaient lourdes aujourd'hui. Donc, le tirage d'hier, pour le coup, le 9, où il y avait des choses à régler. Et c'est effectivement ce que j'ai fait aujourd'hui. Et en plus, au réveil, hein, pour le coup. Donc, c'était assez virulent. Comme d'habitude, comme je suis une grande pipelette, et aujourd'hui je ferai pas de domaine commercial parce que je m'en fiche un peu, j'ai pas envie d'en parler, tout en sachant que tout est dans la barre descriptive, hein, vous vous débrouillez, vous êtes grand aujourd'hui. Le jeu est déjà en route, ça y est, je suis en train de travailler dessus pour les futurs abonnés. Abonnés déjà et futurs abonnés. Un gros bisou à tous mes abonnés actuels, bien évidemment, en France et à l'extérieur, puisque malheureusement vous ne les voyez pas. Moi je le sais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pas grand-chose en fait, voilà. Donc ce qu'on va faire, étant donné que j'ai une grosse pipelette, donc on va directement aller au jeu des énergies. Demain, je vous tire le jeu donc pour le week-end, d'accord? Et dimanche, je pense que je vais vous tirer le jeu pour la semaine en dehors du fait que je fasse la journée, d'accord? Parce que je pense que ça plaît quand même. Et puis ça va permettre aussi d'avoir peut-être un peu plus d'informations. Et puis c'est bientôt le printemps. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on a un petit message des anges. Le domaine familial, maison, enfin tout ce qui se passe entre famille, famille proche, famille lointaine, le travail, les examens, la spiritualité, examen spirituel aussi pour soi. Ça peut être aussi une société, hein, pour le coup. Abondance, solution, argent. Ici, on parlera des romances, les amitiés, les nouvelles relations, l'amour. Ici, on parlera des projets en cours, c'est-à-dire tous les projets dans tous les domaines, en fait, un pro, familial, sentimental, financier, l'évolution actuelle, les déplacements, est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas, les voyages intérieurs pour ceux qui font des soins, etc., enfin, qui vont se soigner, bien évidemment, au niveau personnel. Et puis, un petit message des anges, mais dans un futur très proche. D'accord? C'est pas demain matin, c'est pas. Enfin, si ce serait demain matin pour le coup. Mais futur proche, je vais dire, allez, dans les 3 4 jours qui suivent, quoi. Hein, d'accord? Il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de, voilà, de longévitude. C'est un petit message rapide. On finira avec les petites breloques aussi, et j'ai un petit message des anges. Donc là, vous avez vu, il y en a deux qui sont tombés sur le domaine sentimental, donc on regardera, puisque, enfin, sentimental et émotionnel, pour le coup. Un petit message, donc, des portes des mondes mystiques. Donc là, j'ai changé le niveau des énergies pour voir si on avait d'autres informations à obtenir. Et comme d'habitude, un petit message de Ho'oponopono, parce que j'adore ce jeu, et c'est tellement vrai et pur. Et un petit message des anges, parce que je sais que je vous aimais bien. J'ai fait le tirage, alors je vous le dis parce que quand j'ai fait le tirage, en fait, est sorti dans les énergies principales, là, qui me parlait, et avant même que j'ai fait le tirage ici, on parlait d'un homme et d'une abondance par rapport à cet homme. Il y avait de l'amour, il y avait, non, pas spécialement l'amour, mais il y avait une abondance, il y avait peut-être une relation amicale, peut-être une rencontre que vous allez faire. Il y a peut-être un homme qui est dans cette abondance ou à qui on conseille de travailler sur son abondance. Mais en tout cas, pour moi, c'était dans ce que j'en ai sorti dans la coupe avant de faire le tirage que je n'ai pas encore vu, qu'on va découvrir ensemble, c'est que il y a quand même certaines personnes qui peut-être auront le retour de cet homme, d'accord, ou cet homme va se manifester à nouveau, d'accord, de son plein gré, hein, pour le coup. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, rien du tout, on y va, on commence. Alors donc du coup, petit message des anges que l'on reçoit pour cette semaine, enfin pour cette journée du 10. Oh, ben, on commence bien. Regardez, petit message des anges, on vous dit que vous allez vers la victoire et une association. Alors une victoire sur les mariages, une victoire sur tout, en fait, tout simplement. Parce que je crois que les mots sont suffisamment forts pour vous faire comprendre les choses. Une victoire sur le bien-être, si vous étiez en train de vous soigner. Une victoire sur vos projets aussi. Une victoire sur les associations, d'accord? Et pour vous développer un petit peu plus ce que vous direz, donc notre petit ange, en fait, le message d'aujourd'hui, ou sur laquelle il faut travailler, mais moi, pour moi, ça y est, c'est acquis, c'est de l'acquis, c'est ce que vous aviez semé hier, avant-hier, et qui est censé éclore vers le printemps, arrive. D'accord? Là, pour moi, pour le coup, c'est positif. Hein. C'est vraiment les vibrations que je ressens. Et la victoire, c'est bien évidemment, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est les avantages, c'est quoi encore? C'est des gains de cause. Quand, par exemple, on a un dossier au tribunal, on obtient un gain de cause. Moi, personnellement, aujourd'hui, justement, par rapport à un dossier au tribunal, j'ai obtenu gain de cause. J'ai obtenu les informations que je devais avoir et qui traînent depuis X temps. Voilà. Vous connaissez un peu la justice. D'ailleurs, tiens, en parlant de justice, vous regarderez
ce que j'ai fait comme quoi il y avait un grand lien avec cette histoire, et ça peut peut-être concerner justement la jurisprudence exceptionnellement le 10 mars. Pourquoi? Parce que quand j'ai regardé mon calendrier, en fait, mon calendrier marronnier me disait que demain c'était, non, le 10, c'était la journée internationale euh, des femmes, mais juges. D'accord? Donc c'est pas anodin. Bien évidemment, vous regarderez ce que j'ai marqué, puisque c'est ce que je pense actuellement de la justice, de l'État en général, d'accord? Donc c'est évocateur. Donc du coup, c'est des affaires conclues, donc que ce soit un achat de maison, un Pacs, vouloir demander à sa femme si, enfin ou l'inverse, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui demandent à leur mari si on veut se marier, c'est oui. Si on veut avoir un bébé, c'est oui. Si on veut faire un anniversaire, c'est oui. Si c'est un baptême, c'est oui. C'est un aboutissement d'une situation telle qu'elle soit. D'accord? En tout cas, le petit message d'amour des anges vous dit qu'on est en bonne voie. Ok? La joie, c'est ce que l'on va partager, c'est ce que l'on a mis en place, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on espère aussi. Et c'est ce que que vous disent les anges, c'est que en fonction de ce que vous avez semé, c'est ce que vous récolterez aussi, d'accord? Donc là, il y a des gens qui sont dans ces vibrations, qui avancent dans ces vibrations, et j'ai qu'une chose à vous dire, continuez, quoi. Ou alors vous m'invitez, je vous laisse mon numéro en bas de la barre descriptif. Ça ne fera de mal à personne de s'éclater. Donc la joie en elle-même, c'est quoi aussi? C'est les solutions, c'est le bien-être, c'est la gaieté. C'est la réjouissance d'une situation, c'est l'annonce d'un événement heureux ou d'une situation aussi, hein. Euh, et comme je vous l'ai évoqué, c'est aussi la célébration, c'est les mariages, quoi qu'on arrive bientôt en week-end, donc pourquoi pas. Euh, ouais, les mariages, les baptêmes, comme je vous avais dit, c'est les anniversaires, c'est la fête, c'est le bonheur en fait, hein, c'est des satisfactions dans tous les sens du terme. Et ça, c'est une carte qui est gouvernée par Jupiter. D'accord? Et la carte de la victoire, elle, est gouvernée par le soleil. Donc on arrive bien, si je rentre dans le détail de la situation, euh, on arrive bien à une éclosion un accord par exemple pour le mariage qui se passerait, pourquoi pas, le jour du printemps. On a quand même les fleurs qui sont présentes, on a le bien-être, on a beaucoup de fleurs. On a beaucoup de fleurs. Et c'est une carte gouvernée par le Soleil. C'est une carte gouvernée, je vous ai dit par qui déjà? Par Jupiter. C'est quand même quelque chose en tout cas pour les gens, pour une carte gouvernée par Jupiter, comment je pourrais vous dire? Euh, Si je vous dis que c'est encore la hiérarchie, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité. Mais c'est quand même le symbole de chance et c'est aussi le symbole de prospérité en général. D'accord? C'est l'organisation aussi. Ok? Donc c'est vraiment en harmonie, et je fermais dans l'autre sens parce que c'était une victoire sur la situation que l'on souhaite. Ah, les boules! Donc on a de la trahison au niveau famille, bien évidemment, peut-être pour un projet de maison. On se sent soit dans le doute, soit on est trahi. La trahison, c'est quand même un mot fort parce que c'est un mot fort, je vais vous le dire directement, comme ça on perdra moins de temps. La trahison, ça peut être l'infidélité, ça peut être l'adultère, ça peut être la tromperie, la duperie, l'hypocrisie, ça peut être la traîtrise, les mensonges aussi. Et ça, c'est une carte qui est gouvernée par la Lune. Euh, Bizarrement, et pourtant j'insiste, j'ai envie de vous dire, bon, voilà, admettons, vous avez un projet de maison actuellement, ou vous avez un entourage familial, où vous vous sentez dans le doute, parce que là, moi, je sens pas la traîtrise, je sens le doute. Le doute sur des personnes qui, par exemple, souhaiteraient se marier et doutent de la réponse qu'elles vont obtenir, et non pas de si ça va se passer, mais la réponse qu'elles pourraient obtenir par rapport à la demande qu'elles feraient. Donc là, vous êtes en train de faire, comment je pourrais dire, vous êtes en train de faire monter en vibration vos peurs. Ok? Qui dit peur dit blocage, doute. Ok? Donc si vous avez envie d'annoncer que vous voulez vous marier, si vous avez envie de faire une demande à votre compagnon ou à votre compagne, moi j'ai envie de vous dire oui, puisqu'on vous dit que le message des anges vous rassure en vous disant oui, ce sera une victoire. D'accord? Là, on n'a pas parlé de temps. Là, on parle de gens qui sont dans cette situation, d'ailleurs, on va le recouvrir. On parle de gens qui sont dans cette situation et
et qui, bien évidemment, sont dans le doute par rapport à une organisation familiale. D'accord? Pas de doute par rapport à la personne avec qui ils sont ou avec laquelle ils voudraient être, mais dans la structure de ce qu'ils voudraient monter. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme petit message pour recouvrir au moins ces doutes? Alors ça peut être aussi votre famille qui doute de la personne avec qui vous allez vous mettre, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est pas eux qui couchent avec, c'est pas eux qui partagent quoi que ce soit, c'est pas eux qui vont construire leur vie avec elle ou avec lui, donc ça ne les regarde pas, ok? Ou ça peut être aussi des gens qui laissent leur famille dans le doute parce qu'ils ne communiquent pas, et puis les raisons, ça vous regarde, mais dans tous les cas de figure, il y a des doutes familiaux, il y a des doutes dans les projets familiaux. Alors voilà. Il y a des doutes avec des gens qui sont loin. Alors, est-ce que c'est lié à une invitation au niveau des mariages parce que ces personnes sont loin et on doute qu'elles viennent? Alors, pour le coup, vous voyez, c'est vraiment simple comme situation. Projet en fécondité à un bébé, hein. Ok? Bébé aussi. Ah, c'est trop beau. Donc du coup, c'est pas du tout une trahison, c'est pas du tout une tromperie dans le couple en général ou par rapport à la famille. C'est vraiment des gens que l'on soupçonne, enfin en tout cas qu'on a envie d'inviter à une célébrité. Voilà, tout simplement parce qu'on va rester dans ce monde qui est réellement l'impact du message des anges. On est dans ces vibrations et pour moi, ce sont des gens qui sont loin et vous doutez en fait de leurs possibilités pour venir. Après, on a des gens qui veulent se mettre en relation avec une personne, ça peut être une personne étrangère, bien évidemment, et là on doute parce qu'on sait que dans sa famille, peut-être qu'il n'y en a pas pour le coup, et on se met encore une fois des blocages parce que sous prétexte que cette famille est de nationalité étrangère, ça pourrait porter préjudice à votre famille. Cette question, vous n'avez pas à vous la poser, d'accord? Vous n'avez même pas à imposer cette situation à cette personne que vous aimez, même pas lui en parler pour le coup, hein. Message de conseil d'amis. Euh, Vivez pleinement ce que vous souhaitez, puisque de toute façon, ce sera une victoire. Cette association sera une victoire. Et si vous avez des sentiments pour une personne qui est loin et que vous voudriez fructifier votre famille, la solidifier, avant même de la présenter, c'est encore une fois une victoire. D'accord? Allez, ici, au niveau professionnel, au niveau examen, au niveau professionnel, enfin examen spirituel, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent sur eux en tant que, pour eux personnellement, pour un rééquilibrage. Là, on va parler de dons. D'accord? En fonction de ce qui évolue actuellement au niveau professionnel, on a des gens qui sont conscients, qui doutent encore justement de leur hérédité et pourtant elle est bien présente. C'est pas spécialement des gens qui vous avez connus, c'était justement des étrangers, des gens de loin ou qui sont loin. Mais vous avez, en fonction de vos projets professionnels, que ce soit une entreprise ou parce que vous voulez passer des examens ou aller comment euh, je suis en train de me couper parce qu'en fait, on est en train de me dire, vous n'avez pas détaillé, tu n'as pas détaillé l'histoire de l'étranger. Alors, j'y reviens. J'y reviens parce qu'effectivement, donc, comme je vous l'ai dit, et pourtant je vais le répéter parce qu'on me demande de le faire, donc la situation, ça peut être un projet avec quelqu'un qui est loin, voilà, tout simplement, qui est loin, dans un pays étranger, comme je vous l'ai dit, ça peut être un inconnu, pour le coup, un inconnu par rapport à la famille, ça peut être un voyage lointain que l'on doit organiser. Alors peut-être qu'effectivement, oui, ça peut être aussi un mariage où vous êtes peut-être invité, familialement parlant, à un mariage, et ce mariage est à l'extérieur de la France, enfin, est en dehors de la France. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on vit, alors là, je vais pas le mettre sur le domaine financier, je vais le mettre sur le domaine des privations que l'on a encore aujourd'hui. Pour prendre l'avion et partir, vous doutez par rapport à ça, oui, c'est légitime, d'accord? C'est légitime. Mais c'est pas parce que vous doutez, encore une fois, que ça va se réaliser, ok? Donc du coup, je reviens à mon travail, à mes examens que vous voulez mettre en place. Il y a des gens qui prennent conscience, même si vous en doutez encore aujourd'hui, par rapport à vos doutes, parce qu'on a encore des gens qui doutent.
vous avez hérité, pardon, de ces dons. Vous les avez. Vous avez, pour les gens qui pensaient que leur projet n'était pas mature parce que ils avaient déjà travaillé dessus, ils ont fait des tests, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Ils ont pris des directions même professionnelles pour être salariés tout simplement, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient face à des murs, il y avait des fermetures, etc. Mais vos projets, vos idées ne sont pas éteintes en fait, d'accord? Elles sont toujours d'actualité. Et il y en a certaines qui se sentent réappelées, en fait, qui peut-être ont envie de changer de structure professionnelle, même se lancer à leur compte, hein. Euh, et pourquoi pas partir à l'étranger, justement, partir à l'étranger pour professionnellement. C'est quelque chose qui vous appelle, c'est un don, c'est un legs, c'est quelque chose qui vous appartient. Et ça vous appartient depuis des générations. D'accord? Donc que vous ressentiez ce besoin, que vous ressentiez cette envie pour vous épanouir, ne doutez pas de vos intuitions, de vos pensées ou de vos futurs actes, puisque c'est une hérédité que vous portez et il n'y a aucune raison que ça ne se passe mal puisque vous vous entendez. D'accord? Et à partir du moment où vous vous entendez et que vous avancez en fonction de ce qui se passe, bah, c'est tout bénef, quoi. C'est la victoire dans l'association. D'accord? C'est pas mal, hein. Donc l'hérédité, pareil, c'est une carte. Comment? L'hérédité, c'est une carte donc qui parle principalement donc de nos ancêtres, de nos ascendants, donc par rapport à une situation que je viens de vous citer. Euh, ça peut être aussi, vous savez, une famille que l'on découvre, même si vous avez encore des doutes, mais vous découvrez que vous avez une famille du passé qui habite loin, ou alors qui est d'un passé lointain. D'accord? C'est un héritage comment on dit quand c'est comme ça, transgénérationnel. D'accord? Donc, il peut avoir un lien avec le domaine professionnel, puisque là, on parle de travail et d'examen à vouloir passer, à effectuer, pas d'examen de santé, hein, pour le coup, hein. C'est vraiment examen professionnel, examen dans l'objectif d'évoluer et d'aller vers ce qui nous ressemble. Euh, c'est une transmission d'héritage aussi. Et puis ça peut être tout simplement un legs, un don, une succession ou un patrimoine. Quelqu'un qui vous donne la possibilité de récupérer son entreprise ou une maison ou peu importe quoi que ce soit, mais ça se passe loin, en dehors de la France pour le coup. C'est rigolo. Donc de là, il va falloir voyager, hein. Trouver des solutions. Mais ne doutez pas dans le sens où, quand on regarde l'arbre, je vais vous montrer si j'arrive à le faire. Vous avez vu l'arbre? Même s'il paraît, on a l'impression qu'on ne voit que les branches, qu'on ne voit que les petites feuilles, etc. Mais le fait est, c'est que là, on est au printemps, donc ça va de nouveau germer. Donc c'est encore des situations qui vont évoluer et qui vont commencer à prendre effet réellement d'ici quelques jours. Je crois que c'est le 20 mars, le printemps. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire, regardez, ça germe. Vos projets sont en germination. Ben, d'ailleurs, on a regardé le dos de deck tout à l'heure. Le dos de deck dit bien que vous êtes c'est un projet à long terme. C'est pas un projet qui peut prendre effet tout de suite. C'est pas des décisions que vous pouvez mettre en place tout de suite et les faire demain matin. C'est des décisions qui vont demander du temps, mais elles sont en bonne voie. Et peu importe la décision. D'accord? Ça germe. Alors, au niveau abondance, argent, solution, si vous en aviez besoin, vous avez vécu des accusations. Il y en a qui sont méchants quand même, hein. Il n'y a pas à dire, hein. On a tout le temps des gens. Donc, est-ce que c'est en couple que ça se passe? Pourquoi pas? Là, ce seraient des accusations liées donc à vos déplacements, aux doutes justement. Donc là, c'est familial, hein, pour le coup. C'est bien appuyé parce que la trahison vient bien du côté familial. Enfin, ce qu'on ressent en tout cas, parce qu'on ne se sent peut-être pas soutenu, ou pas suffisamment soutenu par sa famille qui est à l'étranger. Imaginez, c'est vous qui êtes déjà en France, vous êtes sur le point de vous marier, et vous vous rendez compte que votre famille étrangère ne fera pas l'effort de venir. C'est bien dommage. Bon, par contre, ça peut être aussi autre chose. Elle peut peut-être ne pas venir parce que il y a des conditions sine qua non aujourd'hui imposées par l'État qui fait qu'elles ne peuvent pas venir. Donc, ça vous met encore dans le doute et dans la trahison parce que vous n'allez pas plus loin que le bout de votre nez par rapport à ce que vous avez entendu, ou la personne en face de vous s'est mal exprimée. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'exprimer. Donc, vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. Mais euh, de cette abondance que vous avez envie de mettre en place, j'ai envie de vous dire quand même, vous avez quand même des gens autour de vous qui
qui sont jaloux, moi, j'ai envie de dire, qui vous envient peut-être, en tout cas, on vous apporte des accusations sur l'abondance que vous vivez actuellement, sur l'argent dont vous avez besoin pour vous déplacer, et les solutions que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Donc on va tirer une carte pour recouvrir, pour voir, parce que là, les accusations, euh, c'est quand même les ennemis, hein, à la base, hein. Ennemis proches, hein, pour le coup. Ou lointain, non, lointain, j'ai des bêtises, lointain. Une famille vingtaine. Alors, elle peut avoir porté des accusations sans spécialement critiquer un projet, mais elle peut avoir porté des accusations parce qu'elle considère que... comment je peux dire? Allez, vous êtes en France, vous êtes de nationalité étrangère et vous êtes en France et on vous dit oui, mais bon, t'as vu, tu fais rien pour aller travailler, ça bouge pas, etc. Alors que vous n'arrêtez pas de le faire et vous vous rendez compte que bon, même en France, il y a encore malheureusement beaucoup de racisme dans des départements et que vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, d'accord? Donc de là, vous décidez de faire un autre projet, donc pourquoi pas vous mettre à votre compte pour prendre au moins cette liberté et cette liberté d'avancer aussi. Donc, par rapport à des dons qu'on vous a légués dans le passé, mais on vous accuse par rapport à cette situation. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, servez-vous des accusations pour créer des opportunités. C'est quand même des accusations qui ont porté atteinte à des gens au point de les faire culpabiliser. D'accord? Et si c'est simplement une histoire de mariage, par exemple familiale, des parents qui veulent se déplacer pour aller rejoindre des gens parce qu'ils vont se marier à l'étranger et qui culpabilisent parce qu'ils n'ont pas l'argent, et la peur de se faire accuser, ça peut arriver, mais parlez. Ne laissez pas les gens dans le doute, justement. Ces gens qui sont plus loin que vous, même si c'est dans un autre département, dites-leur la vérité, dites-leur que vous n'avez pas les moyens, dites-leur que ça vous gêne de vous déplacer parce que financièrement, vous ne pourrez pas investir dans le mariage. Ça ne coûte rien de dire la vérité, sauf vous soulager. D'accord? Donc, les accusations qui peuvent être des ennemis donc, et qui concernent tout ce qui touche l'abondance en général, donc votre bien-être, l'argent dans les solutions que vous voulez mettre en place, l'argent que vous possédez ou pas. Là, au jour d'aujourd'hui, on a quand même des gens qui les considèrent comme des ennemis, comme des ennuis, en fait. Hein, d'accord? Euh, Parce qu'effectivement, ce sont des attaques, ce sont des dénonciations, c'est de la diffamation, c'est de la médisance, ce sont des reproches, de la méchanceté, c'est de la duperie, de l'hypocrisie pour le coup, ok? Et certains vont se rendre compte que ça vient aussi de leur lignée familiale, d'accord? Du moment où vous le savez, faites le nécessaire, soyez intelligent. Mais ça a quand même déstabilisé des gens au point de les culpabiliser. Mais vous aurez une victoire sur cette situation. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que le message qui démarre aujourd'hui, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'on vous ait fait, vous avez une victoire sur la situation. Vous avez une victoire avec la personne avec qui vous voulez vous installer et vous marier. Vous vous paxez, d'accord? Vous avez une victoire sur ce baptême que vous voulez mettre en place parce que dans votre lignée, on vous dit que le baptême, c'est une nécessité. Et ça, c'est vrai. Vous avez une victoire. Vous avez une victoire sur les accusations. Vous avez une victoire sur les gens qui vous ont dupé parce que vous savez qui c'est aujourd'hui. Euh, Ça peut être des lignées très lointaines, hein, famille, mais très loin, des gens que vous ne connaissez peut-être même pas. Euh, cette culpabilité, vous avez une victoire aussi, d'accord? On ne pourra plus vous montrer du doigt, quoi qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Allez, on va tirer une petite carte encore, histoire de... J'attends que ça chauffe. Voilà. Il y aura des réunions avec des gens. Alors, là, je vais parler juridique. On a des gens qui ont des situations juridiques actuellement en cours. Il y a des gens qui vont se tourner vers les bonnes personnes pour pouvoir mettre en place cette... alors moi, là, c'est pas des situations juridiques de divorce, hein, pour le coup. Hein. Pour moi, ce sont des situations juridiques nécessaires, soit au niveau d'un mariage qu'on passerait à l'étranger, parce que on a des gens qui font un mariage en France et un mariage à l'étranger, c'est comme ça. On a des gens qui vont mettre en place, qui vont s'adresser, pardon, à des gens haut placés de façon à être dirigés correctement. C'est quand même ces gens-là qui vous ont à la base plus ou moins critiqué dans votre organisation, mais c'est vos choix, donc défendez-les, ok? Parce qu'il y a des solutions, il y a une victoire. Euh,
mais on prend contact avec des gens qui ont de la bouteille, des gens dans le domaine notarial pour un achat de maison, parce que peut-être qu'on a un héritage à l'extérieur de chez soi et familial, donc une maison par exemple, je vais prendre le plus simple, mais ça peut être autre chose. On a de l'argent à récupérer, on doute de la situation. Euh, Ça peut être notarial justement par rapport à cette situation, mais de toute façon, ça a un lien avec un legs, avec un don, d'accord? Donc, il faut aller en discuter. Euh, Même s'il y a des accusations, même s'il y a une culpabilité, même si vous ressentez une culpabilité parce que vous étiez dans le doute, vous étiez reculé par rapport à cette famille, vous ne la connaissez pas, mais vous avez l'impression qu'on vous donne le porte-monnaie et gracieusement, et c'est effectivement le cas, chacun a le droit à sa part, parce que familialement parlant, ça fait des histoires, parce que ça crée de la jalousie, mais ça, vous vous en fichez, c'est pas votre problème. D'accord? C'est leur problème. Donc, on a une victoire sur cette association. Quand vous prendrez l'initiative de discuter avec ces gens-là, qui est donc la carte de la réunion, euh, ce que ça va déclencher pour vous, c'est, en dehors de la discussion, on l'évoque comme les pourparlers, donc un échange de bons procédés, des accords, des rendez-vous, des meetings. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pas grand-chose, parce qu'en fait, de toute façon, c'est réellement, comme c'est une carte qui est contrôlée, qui est sous l'influence de Mercure, euh, moi j'ai envie de vous dire que de toute façon, grâce à cette planète, tout ce que vous allez entreprendre sera marqué d'une excellente faculté intellectuelle, tout simplement. Et manifesté pour le coup avec éloquence. J'ai même envie de rajouter ingéniosité et souplesse, pour que vous compreniez qu'il ne faut pas être dans la culpabilité de ce qu'on vous offre ou de ce qu'on vous donne. Ni parce que vous êtes dans l'obligation de demander de l'argent à des gens qui sont à l'extérieur de chez vous. C'est légitime, faites-le, puisqu'il y a une victoire sur cette association. D'accord? Au niveau des amours, des romances, des amitiés, des nouvelles relations, nous avons un retour. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la couple, j'avais eu un homme avec de l'abondance. Donc, on a le retour d'un homme. On peut avoir le retour d'un homme étranger sur lequel on doutait, mais il est là, il revient. Voilà, il revient. Bon, là, c'est clair, hein, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur la carte du retour, puisque, au sens propre du mot, cette carte, euh, comment? En dehors de concerner bien évidemment ce petit homme, hein, ce petit homme, c'est une histoire, c'est le retour d'une histoire, hein, d'un passé proche, pour le coup. Euh, c'est la réapparition d'une personne, c'est un retour aux sources, d'accord? Face à un héritage, un legs, un don, de soi aussi, hein, pour le coup, puisqu'on peut se lancer dans un domaine professionnel. C'est revenir sur une décision aussi, qui aura lieu lors de cet échange. C'est un renouveau, c'est une réconciliation. C'est quoi encore? C'est... Si, des excuses, justement. Des excuses que l'on obtient, finalement. Et puis pour conclure, le petit rapprochement affectif avec ce petit bonhomme qu'on a vu qui est de retour. D'accord? Donc, est-ce que ça a un lien avec lui réellement? Et c'est possible. Si vous êtes sur le point de discuter, etc., ou lui, si ça le concerne lui, par rapport à cette situation qu'il doit entreprendre, par rapport à une femme qu'il aime, sur laquelle il doute parce qu'il s'est éloigné, il a coupé court à la communication, mais ça, ce sont ses choix, pas celles de la jeune femme. Euh, je pense que ça mérite de reprendre contact. Euh, Au moins pour savoir ce qu'elle pense, parce que de toute façon, la communication se passera bien. Certes, si on parle du passé par rapport à ce qui s'est passé, ça paraît complètement légitime si on veut exorciser la situation pour enfin passer à une victoire. D'accord? Et c'est ce qu'on vous propose. Parce que le futur, si vous voulez vous mettre avec cette personne, si vous avez envie de vous rapprocher sérieusement parlant, on va peut-être pas parler mariage pour le coup, c'est légitime et en plus c'est positif. Ok? Vos projets actuels, donc comment avance... Ah ben voilà, il y a des retards. Donc c'est peut-être ça qui vous met dans le doute aujourd'hui, donc et qui crée cette atmosphère. Mais les retards, c'est vous qui les créez. Sincèrement. Pour moi, c'est vous. Dans ce que je ressens par rapport au tirage de cartes, dans ce que je ressens de ce que je reçois comme message, pour moi, c'est vous qui avez créé ces retards.
Donc qui dit retard, donc dit contretemps, dit décalage par rapport à ce qu'on a entrepris au niveau professionnel, au niveau... Si, après, si c'est une histoire financière qui est quand même là, bon, on va insister dans le sens où c'est légitime. C'est vrai que quand on manque d'argent pour pouvoir s'éloigner ou pour entreprendre des situations, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour les mariages ou des déplacements, etc., etc., c'est vrai que bon, à cause de ça, ça crée des retards, d'accord? Mais là, on n'a pas retard étant, ce qui aurait pu, encore une fois, nous pousser dans le temps. Mais là, regardez tout à l'heure, pourquoi je vous dis que c'est pas important, c'est que c'est presque normal. C'est parce qu'en fait, regardez, ces projets que vous êtes en train de mettre en place ont besoin de temps pour éclore. Le bébé, il faut bien 9 mois pour le concevoir. D'accord? Donc, je ne vais pas dire qu'il faut 9 mois là aujourd'hui pour le mettre en place, puisqu'on a déjà des éclosions à partir du printemps, mais il va falloir quand même du temps, d'accord? Même si c'est une demande en mariage, même si elle est accordée par la personne, il faudra quand même du temps pour le mettre en place. Il faudra de l'argent pour le mettre en place. Il faudra reprendre de bonnes initiatives au niveau professionnel pour le remettre en place. Parce qu'il faut de l'argent. De toute façon, on n'a pas le choix. D'accord? Donc, c'est pas très grave. Ce temps est nécessaire. Donc, et là, on ne parle pas de santé, même si je sais que ça en fait partie. Là, c'est plutôt la lenteur d'une situation ou d'une relation. D'accord? Euh, Même amical, hein, d'accord? Un ami qu'on vénère, un ami qui revient, justement, cet homme qui revient aux sources, parce que c'est pas vous qui, pour le coup, prenez de la communication, c'est apparemment lui qui revient de lui-même. Donc, c'est lui qui crée des retards tout seul. C'est le temps qui passe aussi. Euh, Ça peut être par contre un rendez-vous manqué. Si, ça peut être un rendez-vous manqué, ça peut être aussi des blocages, d'accord? Donc, si blocage, euh, que lui se crée, parce que c'est vous qui vous les créez pour le coup. C'est vous qui les vivez aussi. Vous avez l'opportunité là aujourd'hui avec ce que je vous ai dit de trouver des solutions et de les mettre en place, d'accord? Mais pour moi, et dans ce que je ressens, ces retards sont presque nécessaires pour fructifier tous vos projets. Et dans n'importe quel domaine. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens, effectivement, on parlait tout à l'heure de déplacement et de voyage. Voilà, regardez, c'est rigolo, hein. Il y a bel et bien des voyages familiaux, d'accord? Il y a bien un héritage familial pour certaines personnes, ok? Et ça va demander un déplacement pour aller le récupérer, peut-être probablement aller voir un notaire, ok? Qui ne serait pas en France, pour le coup. Les déplacements, c'est, en tout cas, si là il y en a, je pense qu'ils seront beaucoup axés auprès de la famille. Ils seront beaucoup liés à la famille. Et là, il y a effectivement des mariages, il y a des baptêmes, il y a des anniversaires qui sont en cours, qui arrivent, qui vont être mis en place. Je pense que l'organisation pour la journée du 10 mars, ça va être de se souder au niveau familial, de régler les soucis familiaux s'il y en a. D'accord? Et faites-le avant le baptême, avant le mariage, avant tout ça. C'est peut-être des personnes qui veulent inviter des gens à leur mariage ou à leur baptême ou à leur anniversaire, mais avec qui précédemment on a eu un heure. Ça ne coûte rien de discuter, de repartir sur de bonnes bases. C'est le meilleur moment d'ailleurs pour le faire. D'accord? Donc ne doutez pas de vos envies. Et la famille, c'est aussi la généalogie, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des dons, des dons que que l'on pourrait ressentir et qui nous appellent dans le domaine professionnel, que l'on pourrait exploiter pour évoluer. Même si c'est mal vu, même s'il y a des accusations qui, encore une fois, sont souvent portées sur les médiums et les voyants, et quand bien même vous êtes hyper méga nombreux à venir nous consulter, donc ça c'est pareil, il faut les arrêter, il faut les stopper, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, c'est inné. On est tous voyants à la base, on est tous médiums quand on est, mais soit on le vit, on le sent et on décide d'exploiter ces énergies pour pouvoir vivre, non, pour pouvoir voir, pardon, la vie en parallèle, c'est-à-dire celle qui est la bonne à côté, soit on l'ignore, ok? Mais ne rejetez pas ce que vous êtes, parce que plus vous allez le rejeter, pire ce sera. Je vous le dis en connaissance de cause. Donc la famille, c'est aussi la filiation, c'est aussi des clans, des structures. C'est une certaine éducation. En tout cas, c'est une éducation. C'est aussi une protection. D'accord? C'est la solidarité, c'est le poids. Et c'est une carte qui est gouvernée par Vénus. Donc c'est l'amour. D'accord? Avec un grand A.
Donc, je pense qu'il va y avoir des organisations au niveau familial. Pour moi, ici, il y a des voyages, des déplacements. C'est encore une fois lié à une solidité que l'on veut. Donc, pareil, c'est pour la personne qui veut se marier ou se rapprocher de la personne qu'elle aime ou à laquelle elle pense, puisqu'on a un homme qui revient dans la vie d'une femme ou d'un homme, pardonnez-moi, messieurs. Mais en tout cas, justement, tiens, ça pourrait faire effectivement partie des doutes que la personne puisse ressentir. Encore une fois, si c'est dame, dame ou monsieur, monsieur, quoi que les gens pensent autour de vous, c'est votre vie. J'insiste bêtement. Ok. Et donc, c'est quand même pour projeter ou se rapprocher de sa famille, d'accord? Ou récupérer un legs, un héritage lointain, mais de sa famille aussi, d'accord? Et puis quand bien même vous êtes sur le point de vous marier avec une femme, enfin vous êtes deux femmes à vouloir vous marier, pardon, ou deux hommes à vouloir vous marier, dites-vous que la situation que vous vivez au plus profond de vos entrailles, même si c'est ça le problème, le leur, parce que vous êtes homosexuel et ça ne plaît pas à votre famille, encore une fois, c'est génétique. Pour le coup, c'est vraiment génétique. C'est d'une lignée hyper lointaine à laquelle on n'en a pas parlé à l'époque puisque c'était tabou, mais elle a bien existé. Elle a été vécue, mais existé, elle a existé. D'accord? Mais on vous le cache. On vous l'a caché. Et on a du mal encore à l'accepter. Mais ça, vous vous en foutez. Donc, surtout, là, on vous dit que dans un futur proche, il y a un verdict qui tombe. D'accord? Le verdict, c'est vous qui allez le déclencher. Moi, je vous ai dit quand on a commencé le jeu qu'il y avait une victoire sur l'association, il y avait une victoire sur les parents, il y avait une victoire sur les actes que vous allez mettre en place. Il y a un verdict sur quelqu'un qui veut un bébé, d'accord, qui veut mettre en place un bébé ou un projet. Ça mettra du temps, d'accord. Même si c'est pour obtenir cette réponse au niveau juridique, ça mettra du temps aussi. Un héritage, c'est pareil, ça met du temps. Mais il y a un verdict qui tombe, ok. Et pour vous, c'est la victoire. Ne l'oubliez pas. Le verdict, au sens propre du mot, c'est aussi les décisions qu'on prend, les résultats qu'on en obtient, les jugements. C'est des réponses rapides, puisque je vous ai dit, c'est dans un avenir proche. Ce sont des réponses rapides. C'est une sentence, pour le coup. D'accord? Elle va tomber. Il va y avoir des échanges de bons procédés. Mais il faut qu'elle ait lieu pour que vous puissiez dire ce que vous pensez. Et que les gens n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre, mais entendent ce que vous avez à dire. Et le comprennent. D'accord? Là, je ne vous demande pas de pardonner. C'est la vitesse d'une situation, c'est un bilan aussi, d'accord? Un bilan par rapport à une entreprise, par exemple, l'achat d'une maison, un héritage, etc. Et ça, par contre, c'est une carte qui est gouvernée par deux planètes, par Saturne, pardon, et Uranus, ok? Allez, donc, en deux decks, nous avions ça. Petite breloque, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a ajouté pour le message sur la victoire, la joie, concernant le message des petits anges pour vous rassurer par rapport à tout ce qui va évoluer autour de vous actuellement, les situations qui existent. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Regardez, vous êtes protégé. Voilà, je ne peux pas mieux faire. Vous êtes protégé. Protégé par vos divins. Il y a bien une histoire dans le passé qui a été cachée, mais qui se dévoile aujourd'hui par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui et qu'il va falloir mettre en avant. Il y a un lien, il y a un héritage à récupérer, ça a bien un lien avec quelqu'un qui est décédé. Et la personne qui vous aide à aller vers le bonheur et qui vous pousse aujourd'hui à devoir dire ce que vous avez à dire, c'est bien un de vos défunts. Et je me demande même si c'est pas celui qui était justement homosexuel, pour le coup, pour certaines personnes, hein, pour le coup. Ici, par rapport à la maison, tout ce qui était familial, etc., on a bien l'arrivée d'un bébé. Regardez. Vous avez bien un cadeau qui va être livré. Ok? Si ce sont des gens qui veulent un petit bébé, qui veulent faire la demande à leur compagnon pour avoir un petit bébé, même si vous savez que ça met 9 mois, même si vous savez qu'il faut du temps pour que, non pas pour qu'ils disent oui, parce qu'il va falloir en discuter et il faut le faire, même si peu importe ce qu'il a pu dire auparavant, relancez la demande. D'accord? C'est le bon moment pour relancer la demande parce qu'en fait, c'est dedans. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de baptême. Regardez. On a quand même un petit bébé qui est en dessous. Si j'arrive à vous la tenir, cette petite cigogne. Oh, je voudrais bien vous l'année proche. Ce serait cool si vous puissiez la voir.
ne veut pas. Si je recule. Oh, on est têtu. Bon, regardez, on a le petit bébé qui est pendu au bout de la cigogne. D'accord? Ça, c'est beau. C'est un cadeau de la vie. Quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez, quoi qu'on vous donne, c'est un cadeau de la vie. Et il y a des petits bébés qui arrivent. En tout cas, il y a des demandes qui vont être faites. Préparez-vous, messieurs. À moins que ce soit monsieur qui demande, hein, pour le coup, hein, ça peut arriver. Au niveau de l'hérédité, au niveau de l'héritage que vous allez obtenir, que vous découvrez, etc. C'est le soleil, hein, c'est le bien-être. Ça va se développer, ça va se découvrir au printemps. C'est-à-dire que l'évolution de la situation, soit elle se conclut, vous obtenez une victoire vers le printemps, c'est-à-dire bientôt, on est le 20 mars, c'est bientôt. Enfin, on est déjà le 10 quand je vous tiens les cartes, mais en tout cas, ce sera pour le 20 mars. Mais de toute façon, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est positif, quoi. Livrez-vous, parlez. C'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'abondance, là, dans les solutions par rapport à toutes ces accusations qu'il y a eu, les culpabilités qu'on a voulu faire porter, alors qui sont génétiques pour certaines, les réunions que ça a causé, les blabla et machin, tout ce qu'on a pu entreprendre. Regardez, on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. D'accord? C'est vous qui détenez votre... comment on dit quand c'est comme ça? C'est vous qui détenez la destinée. Votre destinée, pardon. Parce que la clé, c'est celle qui ouvre des portes, mais c'est aussi celle qui enferme, d'accord? Et c'est un symbole de sagesse, ok? Dans la logique des événements, la clé donne tous les pouvoirs de décision et elle permet aussi de résoudre tous les mystères, même les plus secrets. Donc là, on en parlait tout à l'heure, d'accord? Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette petite clé? En fait, c'est grâce à cette clé et cet entretien que vous allez avoir au niveau financier, au niveau abondance familiale, au niveau des solutions que vous allez trouver pour pouvoir faire évoluer ce projet qui est peut-être un mariage, un baptême, etc., etc., l'acheter une maison à l'étranger, un déménagement professionnel à l'étranger, on se sépare de sa famille. C'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est facile pour personne de toute façon, mais quelque part pour vous, consultant, c'est une certaine liberté quand même. Ok? Donc pour moi, la conclusion que j'émettrais par rapport à cette petite clé, c'est de vous dire que vous avez le pouvoir de décision, vous avez le pouvoir de votre destinée, d'accord? Vous êtes responsable de ce qui va se passer. Vous êtes maître et initiateur de votre vie, d'accord? Allez, pour celui qui est de retour, amour, romance, relation, amitié, on a qui, on a quoi? On a le Bouddha. On vous dit d'être dans la sagesse. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est vraiment très très petit. On a le petit Bouddha qui vous dit d'être dans la sagesse. Si vous avez un petit Bouddha comme celui-ci, embrassez-lui le ventre. C'est signe de chance, signe de richesse, signe d'abondance. D'accord? Donc, cette petite personne qui revient dans votre vie, qui qu'elle soit, enfin, telle qu'elle soit, aussi qu'elle se fasse confiance. Il faut vraiment qu'elle se fasse confiance. Mais soyez dans la sagesse. Quand il reviendra, s'il y a une discussion à avoir, soyez dans la sagesse. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, même s'il vous a trahi. Même si aujourd'hui vous le considérez comme un étranger parce que vous avez perdu la communication, peu importe, on s'en fiche. Soyez dans la sagesse. Écoutez-le. Écoutez-le ou écoutez-la. Pour ce qui est des retards, ce qui était là, hein, les projets matériels, projets de déménagement, projets professionnels, santé aussi, hein, liés à la santé, des projets dans le domaine énergétique, hein. Euh, c'est logique pour le coup, vous êtes dans le labyrinthe. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez tellement eu peut-être d'échanges et d'accusations, peut-être que cette situation vous a déstabilisé, mais on vous dit, vous êtes maître de votre destin. Donc reprenez-vous. D'accord? Donc ça a créé chez vous. Donc le retard, il est bien lié à une perturbation d'émotion. D'accord? Et non pas de frisson. Allez, pour la famille. Hop là. Ah ben voilà. On mue. Alors ne le voyez pas comme l'ennemi, hein, ce serpent. Voyez-le plutôt comme on mue, on change, on évolue, on grandit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cet échange. D'accord? Il y a eu cette communication.
Certes, on fera attention. On est conscient qu'aujourd'hui, on a des ennemis autour de soi par rapport à ce qu'on est ou à ce qu'on va faire. D'accord? Mais la priorité sur cette carte, puisqu'on sait qu'on a une victoire par rapport à la situation, c'est que là, vous allez muer, vous allez grandir. Et pourquoi vous allez grandir? Parce que vous aurez pris l'initiative de dire ce que vous pensez, ce que vous êtes. D'accord? Et peu importe ce que les gens pensent. Même si c'est la famille. Allez, le verdict. Alors le verdict, on va l'avoir. Mais là, les petites, les petits, je sais pas si vous allez la voir, c'est la montagne. Voilà. Ça peut concerner des... Alors les gens que l'homme, par exemple, l'homme qui retrouve quelqu'un, par exemple une femme ou un homme, peu importe, hein, qui se rapproche en tout cas, qui est de retour, ça peut concerner une personne qui habite à la montagne, d'accord? Aussi. Mais on voit que avant d'arriver à clore vos projets dans n'importe lesquels, il y a encore des montagnes, il y aura encore du temps. Et comme on est dans euh, la fécondité, elle est nécessaire. Parce que la fécondité, c'est aussi ben, il y a la grossesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la gestation, c'est la latence, c'est la patience. Il faut être patient par rapport à ce projet, par rapport à ce qui va se passer. C'est la sécurité, c'est la créativité aussi. C'est quoi encore? C'est la productivité, d'accord? Et c'est quand même une carte qui est gouvernée, elle aussi, par la Lune. Et regardez, on a la fécondité, on a les amitiés, les nouvelles amitiés, les retours d'amitié, que ce soit pro, sentimental ou future association de partenariat, toutes personnes confondues. Mais c'est lié à des changements. Donc le temps au temps. Pour amener les gens à un changement et à la suite d'accusations. Alors regardez comment on conclut. Regardez. On a commencé avec la croix. Je la remontre. Et on finit avec la croix. Donc là, il y a bien un verdict qui vient des personnes qui sont autour de vous, mais décédées. On a bien un soutien de l'univers. On a quand même regardé, on a la clé aussi. Ça fait que 3 soutiens de l'univers, c'est quand même énorme dans un jeu de cartes. On a le soutien de l'univers qui nous dit que quoi que tu sois, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ce sont tes choix. C'est ta destinée, c'est ta liberté, c'est ta future liberté. Et on te soutient. D'accord? C'est trop beau. C'est trop beau. On conclut. Donc, même s'il y a des montagnes actuellement par rapport à un verdict, c'est possiblement nécessaire. En tout cas, il n'y a que vous qui le savez. Moi, je ne sais pas. Mais pour moi, ça me paraît logique. Donc, que nous donnent nos énergies là actuellement dans le domaine général? Elle nous dit attendre des miracles. Comme quoi, les miracles foisonnent dans ma vie. Peut-être que justement, il faut y penser et se dire que ça peut arriver, parce que pour moi, ça va arriver. Et peut-être que quand la situation va se décanter, vous vous rappellerez ce que je vous ai dit, et vous direz, mais elle avait raison. Voilà, moi j'avais peur de dire ce que j'étais, j'avais peur de faire ce que je devais faire, mais finalement c'est un miracle que ça fonctionne, parce que vous avez tellement douté de ce que vous pouviez acquérir, que beaucoup de personnes se sont carrément dévalorisées, quoi. J'en suis presque convaincu. Au niveau émotionnel, on en a deux. Ouais, voilà, regardez, c'est trop fort. On nous dit encore une fois que les situations sont émotionnelles, sentimentales pour vous en tant que personne, même si vous êtes des personnes qui est en couple entre femmes ou hommes. C'est bien une hérédité, c'est bien confirmé, c'est bien une hérédité, une vie antérieure, d'accord? Vous l'avez déjà vécu. Ok. Donc si vous l'avez déjà vécu, faites-la fructifier aujourd'hui. Ne la laissez pas stagner comme elle a pu stagner auparavant. Ne laissez pas, encore une fois, ce mensonge être étouffé. Mettez-le au grand jour. Ok? Et peu importe ce que ça provoquera. Il y aura automatiquement du bon après. Même s'ils mettent du temps à s'en remettre, c'est pas grave, ça ne les concerne pas de toute façon. Voilà. Ce n'est pas eux à la base. Donc, ça fait bien partie de votre lignée intérieure. De vos vies antérieures, pour le coup, parce que vous l'avez déjà vécu. Et ce qui vous arrive là, et vos dons, même professionnels parce que vous voulez aller là-bas, c'est une vie antérieure que vous avez déjà vécue. Cette personne que vous allez retrouver, cette personne qui vous appelle directement ou indirectement, et il y a un verdict de l'univers qui confirme que c'est vrai, c'est confirmé, c'est encore une personne que vous avez connue dans vos vies antérieures. Elle a ou il a existé. Et vous l'avez déjà côtoyé. Donc, tout ce qui se passe actuellement est lié à des blocages, comment ils ont dit, temporels. Alors attendez, je vais vous le dire par contre, parce que blocage temporel,
ça me parle un peu moins. J'ai une idée, mais je pense que c'est un lien avec le temps. Alors, c'est quoi la carte? C'est la 36. Qu'est-ce qu'il nous dirait? Qu'est-ce qu'il nous dirait? Qu'est-ce qu'il nous dirait? Blocage temporel. Cette carte vous indique que vous êtes dans un blocage temporel, ça on le savait, dû à votre chemin de vie. Ah bah voilà, donc pour moi, c'est un lien avec vos vies antérieures. Hein. Votre problématique du moment ne peut être encore résolue, car vous avez encore un cheminement à faire pour intégrer l'enseignement. D'accord? On en a parlé. Et peu importe ce qu'il est, hein, d'accord? Ou la situation, pardon. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter de ne pas pouvoir agir pour le moment et à lâcher prise. Ça, c'est important. Alors peut-être qu'effectivement, ce lâcher prise serait nécessaire dans le sens où il vous permettra d'ouvrir et d'ôter justement tous ces blocages. C'est pas mal, merci mon ange, merci pour ce message, c'était vraiment très bon et très concluant pour le coup. Puisque de toute façon, on va quand même vers une fécondité de nouvelles amies, de nouvelles relations, ou des amis que vous connaissiez qui se transforment en amour, etc., des enfants, des amis loin, ou des enfants loin, pourquoi pas, mais en tout cas, la chose est claire, c'est qu'on va vers le changement quand même, d'accord? Mais il faut cette gestation. Alors peut-être qu'effectivement, comme l'a dit tout à l'heure, le blocage temporel, le temps au temps. Vous n'avez pas tout guéri. Pas tout accepté aussi. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas d'être homosexuels, qui le refoulent. Message de Pono. On vous dit, je suis libre de mes décisions. On en revient ici. Mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. D'accord? Mais encore une fois, j'insiste en vous disant, vous le savez, vous le vivez, vous êtes libre de le vivre. Et peu importe ce que ça fera. Surtout si ça vous rend heureux. Et d'après ce que je vois, si c'est accompagné de défunts dès le départ, si c'est soutenu par l'univers, par le biais de la croix, et qu'on vous dit qu'il y a une victoire dans cette association, ce sont des bons choix, écoutez-vous. D'accord? On vous dit aussi pour ceux qui, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. La clé, elle est là. Voilà. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on pense, c'est vous qui avez la clé. D'accord? Donc détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ok? Sur ce, j'espère que ce tirage vous a bien plu. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas surtout de vous abonner, n'oubliez pas de partager. D'accord? En tout cas, abonnez-vous déjà et likez. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et on se retrouve donc du coup pour les énergies du week-end. Allez, à demain.